Est-ce que tu sais, mon papa, tout ce que tu as? Absolument pas. Voilà. Absolument pas. Je ne peux pas savoir. C'est impossible à savoir. Non, personne ne peut savoir. C'est ça le problème. Cette collection, c'est comme quelque chose qui m'est cher, qui compte beaucoup parce que ça m'a aidé à vivre. Alors j'ai un rayon de travail et c'est important. C'est-à-dire que toutes les poubelles du coin, sur un rayon de 50 km, je connaissais toutes les poubelles, quoi. Alors c'est pour ça que j'ai ramassé tout ce que j'ai pu. J'aimais beaucoup les choses qui étaient abîmées ou sales, parce que je leur donnais une vie. Ça me plaisait. Puis c'était un peu plus à moi comme ça. Et j'avais amené quelque chose de plus à ce qu'était l'objet abandonné, sale ou oublié ou jeté par mégarde ou des fois par mégarde peut-être. Et c'est pas un musée, c'est un ramassis d'objets, de jouets. Moi, c'est les jouets agricoles qui m'intéressent le plus, avant les outils. Bah, c'est retrouver ta ferme en miniature. Oui, en tournant en France. Hein. Chez papa, ça va être beaucoup plus affectif. C'est-à-dire, c'est relié à la terre, c'est relié à son enfance, c'est relié en fait à son métier de paysan qu'il a eu. Moi, c'est différent parce que je ne suis pas collectionneur. Je suis marchand. Je vends. Ces 3 étages viennent de chez mon grand-père. Ça m'a toujours intéressé et maintenant je fais de la collection comme lui a fait, à moins grande échelle. Mais j'ai ma petite collection. Ça doit être un virus, je pense. Ouais. C'est imposant. Peut-être. Et à toujours rien jeter, toujours garder. Ça c'est presque maladif, on jette rien. Ça peut servir. C'est le mot qu'on dit souvent. Il y en a beaucoup qui ça peut servir et qui ne servent pas souvent. Rien ne se perd. Il suffit de ramasser. Qu'est-ce que je fais avec 300 herminettes, avec 600 marteaux, je ne sais pas, une centaine de fours. Et après, je ne sais pas ce qu'il y a après d'ailleurs. Non, on va un mètre d'arbre quand même. Parce que J'étais à la croisée des chemins, j'ai travaillé comme au Moyen-Âge, moi. Je sais labourer, je sais faucher à la fauche, j'ai travaillé à la faucille, j'ai travaillé avec des bœufs. Alors c'est ce qui m'a plu dans cette transition-là, et être moderne. On peut avoir ça même sur des petites exploitations. Moi, c'est du plein air, mais ce modèle agricole que nous, on défend, il peut être pour tout le monde, en fait. Alors, moi, je préfère avoir plus de voisins que d'hectares, quoi. Et moi, j'ai vécu ce paradoxe. C'est d'aimer des animaux pour les envoyer à l'abattoir. C'est ce qui fait que je suis devenu collectionneur d'animaux sélectionnés. Parce que la sélection, c'est une collection aussi. C'est d'avoir les vaches les meilleures. On se rend compte que nous ne sommes que des passeurs d'objets. Nous ne sommes que les détenteurs temporaires, en fait, d'un témoignage. Une passion, c'est quelque chose qui est spécial. On se met carrément dans un état où on collectionne ou des vaches, ou des objets, ou ce qu'on voudra. Et voilà. Regarde si c'est pas beau ça. Regarde la beauté que ça. C'est un sauvetage. Un sauvetage parce que ça serait perdu. Ça serait enfoui. Mais ça, tout ça, c'est un monde qui est en train de se terminer. C'est mon paradis à moi. C'est un petit paradis pour moi, quand j'y vais. Ça me rajeunit. C'est sans fin, quoi. Parce qu'il y a tellement de choses dedans. Papa s'est fait plaisir en sauvant ces objets orphelins, comme il les appelle. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi ?